Et bonjour mes belles âmes, j'espère que vous allez bien. Bienvenue aux nouveaux arrivants, à ceux qui se sont récemment abonnés à la chaîne. Et merci bien sûr à tous ceux qui me suivent, à ceux qui commentent et qui likent les vidéos. Ceux qui me suivent sur Facebook, hein, vous gardez la continuité de votre guidance, hein. Donc là, c'est la guidance des 2 semaines à venir. Donc du 1er juillet au 14 juillet. Donc on va voir un peu ici, hein, qu'est-ce qui se passe pour vous, les énergies principales. Donc je vous invite bien sûr à prendre du recul, hein, sur les tirages, hein. Donc c'est des tirages généraux, donc ça ne peut pas parler à tout le monde. Donc vous prenez vraiment que ce qui résonne avec vous. Donc voilà, prenez vraiment les guidances comme un divertissement, à quelque chose, voilà, qui peut vous éclairer, tout en gardant votre discernement. Voilà ce que j'ai à vous dire ici mes chéris. Donc on va commencer. Alors vous avez trois choix ici, hein. Choix numéro un, choix numéro 2 et le choix numéro 3. Et on va commencer ici, hein, avec le choix numéro un. Et bonjour à ceux qui ont fait le choix numéro un ici. Donc on va voir un peu les 2 semaines à venir. Comme je le disais, hein, sur l'intro. Donc voilà, je vous invite vraiment à prendre du recul sur les guidances, hein. Donc vous prenez que ce qui résonne avec vous. Et n'hésitez pas si vous avez besoin de plus de détails, hein, sur une des guidances, vous pouvez me contacter en privé. Et voilà, prenez les guidances comme un divertissement tout en gardant votre discernement, c'est très important ici, hein. Alors, qu'est-ce qui se passe pour vous les 2 semaines à venir? Alors ici, nous avons la 3 d'épée et la 4 à 2 bâtons. Alors, grande tristesse qui guérira avec le temps, laissez le passé derrière soi, croissance personnelle qui découle des difficultés rencontrées. Levez les malentendus, être là pour ceux qui en ont besoin. Et ici, la 4 de bâton, il y a tant à fêter, envoyez votre gratitude aux divins et aux anges pour la paix et la prospérité qui vous attendent. Paix et contentement dans une vie personnelle. Alors ici, il y a plusieurs situations. Donc, il se pourrait effectivement cette semaine, pour certaines personnes, qu'il y a un conflit ici. La 3 d'épée, c'est vraiment une notion de trahison, un mal-être aussi, mais une déception. Comme si quelqu'un, voilà, risque de vous blesser à travers des paroles. Ça peut être quelqu'un de la famille ici, parce qu'on a le foyer. Ça peut être quelqu'un de la famille ou quelqu'un de très proche, vous voyez, donc cette déception-là. En dehors de la famille, hein, ça peut aussi vraiment être le travail, hein, par exemple, parce que c'est des gens quand même que vous côtoyez, donc ils font partie, oui, hein, de notre famille, entre guillemets, hein, bien sûr. Donc cette déception-là, ça peut être aussi pour certains un mal-être, parce qu'il y a eu soit une trahison à un moment donné, que ce soit au niveau sentimental ou autre, ou parce que bon ben voilà, vous vous posez beaucoup trop de questions sur l'avenir. Ça peut être une situation aussi en lien avec un ex aussi, hein, pour certaines personnes ici. Donc oui, c'est une notion de tristesse qui guérira avec le temps. Donc si on vous dit que cette situation est passagère, hein, vous voyez. Donc laissez le passé derrière soi. Donc il se pourrait effectivement qu'il y ait une personne du passé aussi qui revienne vers vous dans les 2 semaines à venir. Et cela peut générer soit un conflit, vous voyez, donc quelqu'un avec qui vous êtes embrouillé par exemple, un conflit. Ou autre, hein. Encore une fois, vraiment une notion de mal-être, des fois ça arrive comme ça, vous vous sentez mal sans que il y a un événement particulier. Vous voyez, c'est que des fois, c'est qu'il y a des choses à réparer. C'est des vieilles blessures, des fois, qui remontent aussi, hein, pour certains. Mais en dehors de ça, ici, on a aussi des célébrations. Donc ça peut être bien sûr une invitation à un mariage, un anniversaire, un repas de famille. On a quelque chose en lien avec la maison. Donc ça peut être soit bon, ben, des choses à réparer dans votre maison aussi, hein, pour certaines personnes ici. Donc oui, on sent aussi pour certains comme si, parce qu'on a cette carte dans le passé et là le futur. C'est comme ça à un moment donné, vous allez vous rendre compte de tout ce que vous avez traversé dans le passé ici. Toutes les douleurs que vous avez ressenties et que maintenant il y a cette stabilité qui est là, vous voyez, où il y a un événement vraiment qui va ramener beaucoup de joie dans votre vie et vraiment vous allez réaliser la chance que vous avez ici. Paix et contentement dans votre vie personnelle. C'est vraiment ça, une notion de gratitude parce que vous avez réussi à surmonter une épreuve. Donc oui, un mariage, célébration, ça peut être un repas aussi entre amis, une invitation de votre autre, en tout cas tout ce qui est organisation aussi en lien avec le foyer, la maison, hein. Alors, on va prendre ici le tarot pour avoir un peu plus de messages pour les 2 semaines à venir du 1er au 14 juillet pour le tas numéro 1. Alors, qu'est-ce qu'on a ici?
On a la 5 de bâton et derrière on a le diable. Donc, effectivement, ça va nous parler vraiment de conflit ici. Ouais, c'est ça, hein, la 5 de bâton, il y a une personne, il y a une notion de compétition, de tenir tête à une situation, à une personne. On a une personne ici qui ne vous apprécie pas, quelqu'un qui est mal intentionné, vous voyez. Donc, ça peut avoir un lien avec le passé, donc un ex, une ex, hein, vous voyez, quelqu'un avec qui il y a une relation, ça n'a pas fonctionné. Ça peut être aussi un lien avec un manipulateur, un pervers narcissique, hein, par exemple. Donc vous pourrez être confronté à cette situation, mais aussi de la jalousie, je sens, pour certains, parce que c'est aussi ça, la 3 d'épée, c'est cette notion de jalousie, une personne qui n'apprécie pas votre bonheur, par exemple, vous voyez. Donc il y a cette dualité. Ça peut être aussi au sein du travail, j'ai beaucoup senti l'aspect professionnel aussi à un moment donné, là, pour certains, ce conflit-là. Vous voyez, mais c'est une dualité. Cette dualité, effectivement, oui, elle pourrait être mentale, puisqu'on a la 3 d'épée, les épées, c'est vraiment ça au niveau de l'esprit, mais il y a une autre personne qui entre en jeu, vraiment. Il y a quelqu'un vraiment avec qui il risque d'y avoir un peu un accrochage, mais on vous dit de tenir tête. Alors, ça peut concerner une situation sentimentale, hein, bien sûr, parce qu'on a encore une fille, vous voyez, le deux couples avec le foyer, on a ici les amoureux. Donc, il se pourrait effectivement que ces situations en lien avec un ex ou votre compagnon, hein, tout simplement, vous vous sentez trahi, vous avez des inquiétudes, c'est quelque chose qui peut se présenter aussi. Mais je sens aussi beaucoup une réconciliation, hein, pour certaines personnes, il y a une notion de réconciliation. En dehors de ceux en dehors de ceux, hein, où il y a des conflits, hein, on vous dit bien ici, hein, qu'il y a quelque chose, il y a une invitation au restaurant ou quelque chose que vous allez concrétiser avec votre autre ici. Et qu'est-ce qu'on a ici avec 3 cartes? Donc derrière, on a bien le diable, hein, qui ressort encore une fois, hein. Donc on voit bien que soit il y a des énergies toxiques un peu là, qui vous brouillent un peu l'esprit. Alors, on a des belles énergies ici. On a la 3 de coupe qui nous confirme encore cette notion de célébration. Donc, ça peut être entre amis, entre collègues, un mariage, une invitation pour un baptême. Enfin, vous voyez, on voit qu'il y a des choses ici que vous allez célébrer. Ça peut être aussi vraiment le resto, la danse, la naissance d'un enfant, que ce soit vous ou quelqu'un de proche ici, où vous pourriez apprendre effectivement une grossesse. Il semble, on voit qu'il y a beaucoup de joie. Il y a un événement, une situation qui va ramener beaucoup de joie ici, dans les 2 semaines à venir. On voit que la roue tourne, il y a des changements ici qui vous sont favorables, hein, d'ailleurs, hein. Donc là, ça peut être aussi un déménagement pour certaines personnes, hein, par rapport à la maison aussi. Donc soit un déménagement, soit un voyage, un déplacement ici important. Et on voit qu'avec le cavalier de denier ici, il y a des opportunités qui arrivent vers vous. Il y a une proposition qui vous est donnée ici pour certains si vous cherchez un appartement, une maison, que ce soit en achat ou en location. On voit qu'il y a une proposition qui vous est accordée, qui vous est donnée, des nouvelles qui arrivent ici, en lien avec votre vie matérielle et financière. Donc, voilà, voilà. Qu'est-ce qu'on a d'autre avec le cavalier ici? Non, mais c'est ça. Donc, pour certains, il y a cette notion de travaux, de réparer, de construire, de bâtir, hein, quelque chose, un projet ici à deux. Donc, on voit qu'il y a des opportunités. Il y a une nouvelle ici, hein, qui arrive vers vous, quelque chose que vous attendez ici. Voyez, donc on a bien des changements, mais ils vous sont favorables. C'est la roue de la fortune, hein, qui présage aussi une notion de chance ici. Donc oui, concentrez-vous sur le positif, hein, donc quels que soient les conflits qui peuvent se présenter à vous ici, hein, donc des fois il faut affronter, parce que moi je vois affronter. On vous dit oui d'affronter, de ne pas fuir la situation, vous voyez, parce que des fois oui, il y a certaines situations où il faut lâcher prise, il y en a d'autres où il faut quand même affronter les problèmes, vous voyez, pour que ça ne recommence plus. Et pour certains, hein, donc cette proposition peut être, oui, hein, un prêt, hein, on voit l'ouverture ici avec la clé, encore une fois, déménagement, ouverture, démarrage d'un nouveau projet, construction d'une maison, une opportunité aussi qui arrive, que vous permet en fait ici d'aller vers un projet qui vous tient à cœur, parce qu'on a la destinée, on a le soleil qui est là, vous voyez, on a une maison derrière ici, hein, donc quelque chose en lien avec la maison. Et ici, on a le temps, donc c'est quelque chose qui a pris du temps ici à se faire, et ça peut-être aussi, oui, on vous dit peut-être qu'il va falloir encore attendre un peu, mais je sens que c'est quand même là dans les 2 semaines à venir, au pire, au maximum, peut-être dans les 3 semaines, vous voyez, mais il y a quelque chose ici qui arrive, si vous attendez une réponse, en tout cas en lien avec tout ce qui est maison, location, achat, demande de crédit, on voit qu'il y a une proposition qui vous est accordée ici, ou des nouvelles en tout cas qui arrivent, ça peut être un conseiller aussi, hein, pour certains.
Donc le temps qui est là et derrière, effectivement, on a les changements qui nous parlent encore une fois de la roue de la fortune ici, hein. Donc déménagement, voyage, changement de poste aussi pour certaines personnes. Et on a le verdict, voilà, il y a une décision qui est prise ici. Il y a une décision qui est prise, donc si vous attendez tout ce qui est démarche administrative, on a des réponses qui arrivent. Donc administratif et juridique aussi, du coup, pour certaines personnes, hein. Et derrière, on a le travail. Donc oui, il y a quelque chose aussi en lien avec le professionnel aussi, hein. On a un homme ici correspondant. Donc vous allez recevoir des réponses prochainement ici en lien avec le pro. Donc soit parce que vous cherchez un travail, donc on a des réponses qui arrivent, ou soit vous êtes déjà au travail, donc vous allez avoir affaire à un homme ici dans les 2 semaines à venir. Donc il y a une personne qui vous recontacte, ça peut être un mail, ça peut être effectivement, oui, un appel, un courrier que vous allez recevoir en lien avec l'aspect pro ici. Donc... on a la chance, magnifique, avec le miroir magique. Vous avez des belles énergies, mes chéris, hein. Franchement, pas numéro 1. Bien qu'on ait quand même cette situation avec la jalousie ou le cœur brisé. Après, bon, les 2 semaines, il y a plusieurs jours. Donc, en 2 semaines, il se peut se passer tellement de choses, hein. Donc, ça peut être une journée où il y a voilà, cette déception. Et le reste du temps, voilà, vous allez récolter des petites choses ici, hein, avec la chance, les opportunités, les nouvelles qui arrivent, hein. Donc, faut pas vous inquiéter quand on voit des fois des cartes un peu... négatif, hein. Alors la chance déjà, hein, vous dit tout simplement, oui, il y a ces opportunités qui arrivent, on vous tend la main, donc il y a une notion oui, de chance. Il y a une situation, un événement, quelque chose vraiment qui vient en fait manifester quelque chose que vous désirez, quelque chose que vous attendiez ici. Vous voyez, parce qu'on a la culpabilité avec le temps. Ça veut dire que ça prenait tellement de temps que vous pensez peut-être que c'était perdu ou c'était vous n'aurez plus d'autres opportunités, vous n'aurez pas la chance de pouvoir avoir ce que vous désirez là, mais finalement, il y a des opportunités ici. Il y a une personne qui peut vous éclairer, qui peut en fait accélérer votre dossier par exemple. Vous voyez, ou votre demande ici. Donc naissance, famille, hein, donc pareil, on a encore la maison qui est là, construction, aménagement dans un nouveau lieu, déménagement aussi pour certains, la famille c'est ça aussi. Donc ça peut être le fait de retrouver aussi sa famille. On peut avoir la naissance d'un enfant ou le fait d'apprendre une grossesse au sein de la famille aussi ici. Une situation en lien avec un enfant qui est dans le foyer. Donc, le miroir magique, c'est la protection aussi. On vous dit ici, hein, par rapport aux événements qu'il va y avoir, vous êtes guidé, vous êtes accompagné, vous êtes protégé. Si par exemple, par rapport à la carte de 3 ici, hein, la 3 d'épée, hein, donc vous voyez, on a un ange qui est là, qui rassure, hein, cette personne ici. Donc, c'est vraiment ça. Vous êtes guidé, vous n'êtes pas seul dans les épreuves. Et c'est pas que dans les épreuves d'ailleurs, mais c'est aussi dans les moments de joie, de bonheur, de célébration. Ils sont là aussi, hein, ils se réjouissent de vous voir heureux, heureuse, hein. Donc vous n'êtes pas seul, hein, vous êtes vraiment protégé ici. Mais c'est vrai que bon, je pense que soit vous êtes quelqu'un de très sensible ici, avec un grand cœur, hein. Donc des fois vous avez du mal à gérer les émotions, vous avez du mal à gérer certaines situations, que ce soit les trahisons, les mensonges sur des situations. Donc ça peut vite vous blesser. Donc vous pouvez avoir l'impression effectivement que les choses sont beaucoup plus importantes que ce qu'elles le sont vraiment, vous voyez. Mais en tout cas, voilà, vos anges sont là pour penser vos blessures, hein, pour vous aider à avancer dans votre vie ici, à prendre un nouveau départ pour certaines personnes ici, hein, ou par rapport à un projet grossesse, hein, pour certains, ou déménagement, emménagement, mais on voit effectivement que vous n'êtes pas seul dans ce cheminement. Donc oui, hein, donc culpabilité, donc c'est ça, encore une fois, vous avez des gens qui vous montrent du doigt. Ça peut concerner l'aspect professionnel, hein, pour certains. L'aspect pro ici, encore une fois, avec les collègues, il se pourrait qu'il y ait quelque chose en lien comme ça où on vous montre du doigt, ou des gens qui vous critiquent par jalousie, vous voyez, donc vous pouvez ressentir un mal-être à un moment donné pour certains. Cette culpabilité peut être aussi par rapport à une notion comme si vous disiez que vous n'avez pas de chance, hein, par exemple sur une situation particulière. On voit que ça va basculer. Vous voyez, vous allez quitter cette malchance pour vraiment manifester, attirer à vous là ce que vous désirez. 7 de la pensée. Ah, donc on va prendre 3 cartes.
L'as de la prospérité, messager de la pensée. Alors, soyez patient, les rêves mettent parfois du temps. Encore une fois, ça vient confirmer cette notion de temps. Donc, il se pourrait effectivement, soit c'est des opportunités, une personne qui vous aide, qui vous aiguise en fait sur une situation et que par la suite, vous aurez une réponse favorable ou les choses vont se favoriser. Mais moi, j'ai cette notion de 3 semaines hein, quand même. Mais voilà, les rêves mettent parfois du temps à se réaliser, n'ayez aucune inquiétude, travailler dur finit toujours par payer. Tenez-vous prêt car les choses peuvent bouger d'un coup. Faites une pause et réfléchissez à l'avenir. As de la prospérité, ce chérubin vient vous annoncer une merveilleuse nouvelle, hein, donc des ressources inattendues, c'est ça, avec le cavalier de denier tout à l'heure, comme on dit. Hein, donc ça peut être un prêt, enfin un salaire, une prime, enfin mais quelque chose, en tout cas un lien avec les finances ici, hein, une augmentation aussi pour certains. Ou si ça peut être quoi on a dit, ouais, le prêt. Ou quelqu'un qui vous devait de l'argent aussi, hein, pour certains. On voit que cette somme d'argent-là arrive. Donc l'as de la prospérité, c'est aussi de la joie, du bonheur, de la satisfaction aussi. Hein. Des ressources inattendues, argent, conseils, aide vous permettront d'atteindre vos objectifs. Hein. C'est le moment d'avoir des projets, de changer de carrière professionnelle ou de vous mettre à votre compte. Signature de contrats importants. Donc ça, c'est avec le verdict ici. Hein. Il y a des décisions qui sont prises. Donc nouveau contrat pour ceux qui cherchent du travail. Hein, ou changement de poste selon aussi votre situation ici. Hein. Messager de la pensée, un nouveau sujet ou un nouveau projet qui vous passionne. Vous avez encore beaucoup de choses à apprendre pour vous sentir prêt à aller de l'avant. Des informations vous pousseront peut-être à changer vos plans. Lisez, lisez avec soin tous les documents. Encore une fois, vous voyez, on a les documents. Hein. Il y a des choses en lien avec tout ce qui est administratif. Hein. Vous aimez apprendre et partager vos connaissances, ou vous connaissez putain, c'est écrit tellement petit que j'ai du mal. Ou vous connaissez ou alors, ou vous connaissez ou aller rencontrer une personne curieuse de tout. Une personne brillante qui dit toujours la vérité, mais qui parfois ne mâche pas ses mots et manque de diplomatie. Donc ça va être encore une fois cette accroche. Hein. Je sens vraiment qu'il va y avoir une accroche ici avec quelqu'un. Soit c'est dans les bureaux ou c'est avec quelqu'un de proche, mais on voit effectivement qu'il risque d'y avoir un accro. Et je crois que le messager de la pensée, c'est la reine d'épée, il me semble. Hein. C'est une femme qui a un sacré caractère, hein. Quelqu'un qui est juste, qui est droit, ou quelqu'un effectivement qui est plutôt colérique hein, d'ailleurs pour certains. Mais voilà, ça peut être vous, comme ça peut être une autre personne que vous risquez de rencontrer dans les jours à venir. Alors, message des anges pour les 2 semaines à venir pour le choix numéro 1. On va en prendre 3. Cadeaux précieux. Alors, l'amitié, la famille et l'amour sont des précieux cadeaux. Ne perds pas de vue ce qui est essentiel. Donc, les cadeaux peuvent tout simplement nous parler effectivement d'un événement, ici un anniversaire, soit le vôtre, celui d'un proche, au niveau des amitiés. On voit que soit vous recevez un cadeau, vous allez devoir offrir un cadeau ici. Mais c'est aussi des moments en famille, entre amis. On a vu qu'il y avait des célébrations. Donc, il se pourrait effectivement, voilà, que vous recevez aussi une surprise. Vous voyez, c'est ce coup de main qui arrive, c'est comme un cadeau, en fait, effectivement, de l'univers ici. Archange Uriel, une magnifique transformation spirituelle s'opère en ce moment dans ta vie et dans ton monde. C'est l'union du ciel et de la terre, de l'esprit et de la matière. Le cœur et l'esprit s'unissent dans un équilibre harmonieux. Donc là, effectivement, ces transformations, c'est les changements. Il y a des changements avec la roue de la fortune ici. Vous voyez, changement de lieu, changement de travail, réorganisation dans votre quotidien, ou tout simplement vous qui vous dites, ah ben, à un moment donné, stop, j'arrête de souffrir, j'arrête de me faire du mal et je décide d'aller de l'avant. Et dans ce cas-là, il y a une transformation qui est en train de se produire. Ça a peut-être déjà commencé ici, mais ça se poursuit tranquillement. Et la gratitude. Donc fais de la gratitude ta nouvelle attitude. Les étoiles vont briller de plus belle sur toi. Tout ce qui existe dans ton monde va devenir lumière. C'est magnifique. Hein. Donc c'est ça, hein, on voit qu'effectivement, vous avez énormément souffert ici pour certaines personnes avec la 3
avec la 3 d'épée ici, vous avez eu mal au cœur et puis les anges ont décidé, mais ça y est, il était temps là de passer à autre chose. Il est temps de sortir de l'obscurité et de briller maintenant, voyez, donc briller à travers le travail, briller à travers votre foyer, des nouvelles, des opportunités vraiment qui vont manifester cette gratitude hein, que vous allez vraiment ressentir ici. Donc oui, les étoiles vont briller de plus belle sur toi ici. Donc ça nous parle vraiment de chance et d'opportunité. Donc voilà ce que j'ai pour vous, choix numéro 1 pour les 2 semaines à venir. Donc je vous souhaite de très belles vacances hein, d'ailleurs hein, pour ceux qui le sont déjà. Donc voilà, profitez bien du soleil quand on en a, surtout ici en France, où que vous soyez dans le monde d'ailleurs, profitez pleinement de la vie en général. Hein. Donc voilà, n'hésitez pas si vous avez besoin d'une consultation privée, vous avez mes coordonnées en bas de la vidéo. N'hésitez pas non plus à aller faire un tour sur ma boutique en ligne alouabalou.fr. Vous avez différents produits, hein, donc des encens, des sels de bain, de purification, des prières, des encens de prière aussi, hein, pour attirer la chance, l'abondance. Il y a des huiles aussi pour les rêves prémonitoires, attirer la chance quand vous allez déposer des documents ou tout autre, vous passez un examen par exemple, vous voyez. Et aussi des huiles de protection aussi. Hein. Donc, vous avez des bijoux aussi, donc n'hésitez pas, mes chéris, et je vous dis à très vite. Et bonjour pour ceux qui ont fait le choix numéro 2 ici. Ah, donc comme je le disais sur l'intro, donc voilà, vous prenez les messages seulement si ça résonne avec vous. Donc prenez du recul, hein, donc prenez les guidances comme un divertissement tout en gardant votre raisonnement. C'est très important. Étant donné que c'est des guidances généraux, ça ne peut pas parler à tout le monde. Donc c'est pour ça c'est important. Donc si vous avez besoin d'une consultation plus détaillée sur votre situation, donc n'hésitez pas à me contacter. Vous avez mes coordonnées en bas de la vidéo. Et on va commencer ici, donc ce qui se passe pour vous dans les 2 semaines. Alors, on a le cavalier de denier, on a la 8 de bâton, donc fidèle, dévoué, protecteur, craintif. Planifiez soigneusement avant de passer à l'action, mais lancez-vous. Faites attention aux détails. Attendez le moment idéal, un ange gardien ou une personne veille sur vous. Alors, il se passe trop de choses, stress causé par de nombreuses opportunités positives, événements inattendus ou changements rapides, capacité d'accomplir plusieurs tâches à la fois, voyage d'affaires. Donc, pour vous, choix numéro 2 ici. Effectivement, ici, moi, ça, pour certains, effectivement, on a le voyage. Hein, donc, bien sûr, hein, c'est les vacances, là. Pour certains, bientôt, d'ailleurs. Hein. Donc, il y a un voyage ici. Il y a quelque chose qui arrive rapidement. Donc, ça peut être aussi une notion de réorganisation, d'organiser un voyage, de prévoir peut-être un camping, partir à l'étranger, ailleurs. On voit qu'il y a une notion d'organisation, de faire attention, effectivement, aux détails des choses. Vous voyez, le stress aussi pour certains. Parce qu'il y a des gens, par exemple, ils font leur bagage au dernier moment, vous voyez, donc ça peut enclencher un peu de stress. Donc on peut avoir cette notion, mais on a aussi une nouvelle. Il y a des événements inattendus ici qui arrivent. Ça peut concerner le professionnel ici, par rapport à l'organisation. Par rapport à l'organisation ici, donc on voit qu'il y a des nouvelles. Moi, je sens des nouvelles inattendues au niveau professionnel parce que, bon, ben voilà, soit vous avez pris vos vacances depuis très longtemps, mais il va se passer quelque chose au niveau du travail qui fait que ça peut, il peut y avoir des modifications, par exemple, vous voyez. Donc pour certains ici, on a, oui, un projet que vous mettez en place ici. Ou soit que vous avez déjà commencé, parce que là on est dans le passé ici, et on voit que dans l'avenir ici, les choses vont bouger rapidement, on vous dit ici. Donc oui, mettez-vous à jour, hein, peut-être pour certains, ou il y a une notion d'accélération, soit ben, si vous travaillez à votre compte, par exemple, vous fabriquez des choses, ou vous gérez un groupe de personnes, enfin peu importe ce que vous faites ici, hein, en tant que chef, en tant que, je ne vais pas dire président d'une association, mais pourquoi pas d'ailleurs. Mais on voit effectivement qu'on vous dit de vous lancer, hein, de vous organiser, de voir un peu qu'est-ce que vous pouvez vendre, hein, par exemple, qu'est-ce que vous pouvez mettre sur le marché qui peut fonctionner. C'est vraiment ça en fait l'organisation. Parce que c'est comme si vous allez être lancé ici. Vous allez être lancé, mais une fois que vous êtes lancé, il faut que vous sachiez exactement où vous voulez aller, hein, pour que vous puissiez suivre le mouvement, par exemple, vous voyez, parce que des fois, quand on est un peu désorienté, quand on ne sait pas trop, et ben voilà, une fois qu'on est lancé, ben on se trouve un peu, on est un peu perdu, vous voyez. Donc on peut avoir aussi cette notion.
Donc voyage, pour certaines personnes ici, donc on s'en parle aussi de voyage d'affaires, hein, donc au niveau professionnel, hein, pour certains. Donc ça peut être, beh, on vous envoie en mission dans une autre ville, dans un autre pays, donc voilà, c'est pour ça on vous dit: «Faites attention aux détails», hein. C'est vraiment, de ne rien oublier, hein, donc de bien tout vérifier. Je ressens aussi une notion de gestion de budget aussi, gestion de budget. Alors, nous avons l'empereur à l'envers. Pourtant, toutes mes cartes sont à l'endroit. Ok. Bon, c'est la seule carte, je pense, qui est à l'envers, hein. Donc, on va voir les messages. Ici, derrière, on a l'énergie du diable encore qui ressort, hein. Donc, effectivement, ici, pour certaines personnes, ça peut être quelque chose en lien avec tout ce qui est juridique, administratif, quelqu'un d'autoritaire. Ça peut aussi être un manipulateur, vous voyez. Donc, on a la carte qui était sortie aussi pour le tas numéro 1 ici. Donc, c'est pourquoi quelqu'un cherche effectivement ici à vous... à vous faire échouer sur une situation, il se pourrait effectivement qu'il y ait un conflit. En plus, regardez, hein, j'aime bien mélanger les cartes. Derrière, on a le pendu, quelqu'un qui est bloqué. Quelqu'un qui est bloqué, donc ouais, il se pourrait effectivement que quelqu'un cherche ici à vous limiter, à vous bloquer, à vous barrer la route ici. Ça, et oui, l'énergie du diable, en plus, c'est ça, hein, c'est des énergies vraiment toxiques, hein, donc quelqu'un qui ne vous apprécie pas, par exemple, vous voyez. Donc, on va voir avec le tirage au fil du temps, hein. Donc ici, on a cette notion, vous attendez une réponse ici. Soit vous avez une réponse qui est défavorable, hein, par exemple, vous voyez, ou soit effectivement on a quelqu'un, un manipulateur ici, hein, quelqu'un vraiment qui cherche un peu à vous limiter. Allez, on va voir dans les 2 semaines à venir, qu'est-ce qu'on a ici? Ça peut être oui, un refus d'un dossier que vous avez monté, que voilà, vous voyez, hein, donc... Alors, nous avons l'as de coupe. Donc, on vous dit malgré tout, hein, vous voyez, on a une notion de bénédiction. Vous êtes une belle personne, vous avez un très grand cœur, vous voyez, vous êtes quelqu'un vraiment qui est rempli d'amour, en fait, ici. On vous dit que vous êtes protégé. Donc, moi, je sens vraiment pour vous, hein, je ne sais pas si vous avez un défunt, quelqu'un qui est mort, mais on a cette protection qui est là. Je sens vraiment que vous êtes protégé. Au-delà de cette carte, parce que cette carte a plusieurs significations, mais j'ai vraiment l'impression de sentir là qu'il y a un ange, mais je sens un défunt. Ça peut être un grand-parent, un parent, un arrière, grand-parent, mais il y a quelqu'un vraiment qui veille sur vous ici, qui veille et qui vous guide. Il se pourrait même que ça aussi au niveau des rêves, hein, pour certaines personnes, il se pourrait que vous fassiez des rêves ou qu'on vous montre certaines informations, certaines choses. Donc n'hésitez pas, par exemple, vous voyez, hein, à poser la question avant de vous endormir, hein, si vous avez des préoccupations particulières, hein. Et il se pourrait que vous ayez des réponses d'ailleurs, hein, par rapport à vos préoccupations ici. Mais on vous dit vraiment de vous connecter à votre cœur, à votre amour. Tant que vous êtes dans cette vibration-là, ça crée un champ de protection qui ne peut être vraiment franchi par l'énergie du diable, par exemple, vous voyez. Même si ça peut vous toucher un peu, par exemple, vous voyez, mais ça ne vous atteindra pas. Parce que l'énergie la plus puissante ici, ce qui fait partie des énergies les plus puissantes, c'est l'amour. C'est très important. Ouais, tellement fort. Tu vois, c'est ressorti encore, c'est incroyable ça, hein. C'est ressorti au même avec la carte de l'empereur, hein. Alors, et oui, on a la protection ici et on a la justice, hein. Donc, on rajoutera quelques cartes. Mais vous, on voit effectivement tout ce qui est juridique, administratif, hein. Soit il y a eu un refus à un moment donné, donc ben voilà, ça a enclenché des problèmes, des choses comme ça. Ça peut être parce que quelqu'un cherche ici à vous traîner en justice, injustement, ou parce que on vous refuse quelque chose ici. Ou il y a eu un conflit particulier à un moment donné avec une personne, que ce soit au niveau pro, personnel, hein, vous voyez. Donc, soit il va y avoir le jugement bientôt, donc ça génère du stress, hein. Mais on voit ici effectivement, hein, donc on vous dit d'être fort en fait, de vous armer ici, de vous armer de courage, de vous armer de persévérance, de ne pas lâcher. Parce qu'effectivement, quand l'énergie du diable se présente pour les gens avec un grand cœur, c'est que ça peut vous pousser à abandonner, à la tristesse, voilà. On ne lâche pas, ici on vous dit.
Donc, préservez-vous. C'est oui, demandez la protection ici de vos anges, de ce défunt qui veille sur vous ici pour pouvoir avancer. Mais surtout, on vous dit de ne pas lâcher. Hein. Alors, on va prendre des informations supplémentaires. Sur ces deux-là. Et oui, hein, c'est incroyable. Vous voyez, la carte de la mort. Donc, c'est ça. La carte de la mort me rappelle effectivement à ce défunt qui veille sur vous. À ce défunt qui veille sur vous ici. Et n'hésitez pas à demander, oui, à prier, à demander de l'aide, de la protection, mais aussi que cette personne vous éclaire, que ce défunt, cet ange gardien vous éclaire ici sur la situation. Voyez, ici on a une notion de nouvelle qui arrive, mais c'est aussi la 8 de bâton, hein, la rapidité. Il y a des événements qui sont rapides, mais aussi les nouvelles. Hein. Donc c'est comme s'il y a des nouvelles qui arrivent qui peuvent ne pas être favorables pour vous. Donc ouais, ça risque d'être un peu compliqué ici. Donc malgré tout, hein, vous voyez, hein, on voit qu'il y a des combats, il y a des batailles, c'est quelque chose que vous battez depuis très longtemps d'ailleurs pour certaines personnes. Ça peut être vous en tant que personne, vous avez passé beaucoup d'épreuves ici, beaucoup de situations dans lesquelles vous êtes énormément battu en fait, et ça continue encore d'ailleurs parce qu'on vous dit ici, il faut renforcer votre protection. Il faut renforcer votre protection. Alors, ces batailles, c'est pas non plus, hein, donc il ne faut pas avoir peur des cartes. Hein. Les batailles ici, ça peut être aussi, effectivement, parce que les épées, c'est aussi l'esprit. Vous voyez, le fait de voir que ben, voilà, vous faites le nécessaire, mais que vous ressentez de la résistance, en fait, face à la justice, hein, face à tout ce qui est administratif, face à des gens autoritaires, hein, par exemple. Vous voyez, donc c'est épuisant mentalement, c'est épuisant. Malgré tout, on voit que vous persévérez, on vous dit de persévérer, c'est de ne pas lâcher. Voyez, de ne pas lâcher, que je suis persuadée qu'à un moment donné, grâce à cette protection, les choses vont changer. Les choses vont changer ici. Et pour d'autres, effectivement, donc dans les 2 semaines à venir, on a cette notion... ouais. Moi, j'ai tout ce qui est au niveau du ventre, peut-être des douleurs, des choses comme ça, mais ça peut avoir un lien avec le stress aussi, hein, pour certains. Donc on a ici des constructions, des gens qui bâtissent, le fait de protéger sa maison des eaux. Si vous êtes dans une zone où il y a beaucoup de pluie, par exemple, vous voyez, où il y a une tempête, on voit effectivement que, ben voilà, soit il y a de l'eau qui est rentrée dans la maison, vous voyez, hein, donc il y a cette notion de préservation, de rebâtir ici, de nettoyer, de renforcer en fait la sécurité, hein, autour de la maison. Mais donc, c'est une situation, du coup, qui génère beaucoup de stress. Hein. Donc, on a le voyage. Donc, ça nous confirme bien ici. Hein. Donc, il y a un voyage ici avec l'instabilité. Alors, choix numéro 2. Il y a un peu de complications. Hein. Donc, beaucoup de stress, moi, je sens. C'est comme si les choses, bon, à un moment donné, il y a une situation qui ne tourne pas comme vous aimeriez, en fait. Donc, si vous voyagez, pareil, hein, donc organisation surtout, c'est pour ça ici. Hein, faites attention aux détails hein, avec le cavalier de denier, faites attention aux détails. Hein. Donc, si vous voyagez, de bien vérifier que vous ayez toutes les informations, enfin, vous ayez vos billets, les passeports, les cartes d'identité, les visas, vous voyez, que vous ayez tout hein, pour éviter qu'une fois à l'aéroport, on vous dise, ben, il manque ci, il manque ça, vous voyez. Et derrière, on a encore les accusations, quelque chose en lien avec la justice. Donc, ça peut être vraiment visa refusé, ce genre de situation, hein, vous voyez. Ou que votre carte, la date est dépassée. Donc, on cherche un peu à vous limiter par rapport à ça. Alors, on a la trahison. Donc, on va cacher juste ce... Bon, on a la trahison ici. Donc, oui, mes chéris, numéro 2. C'est compliqué les 2 semaines à venir. Alors ça peut être une situation qui se produit sur un jour, une journée. Voilà, c'est pas tous les 2 semaines hein, qui vont se passer comme ça avec les trahisons, machin, machin. Vous n'allez pas passer les 2 semaines en mode stress, quoi que ce soit. Mais la trahison ici me rappelle encore une fois cette personne hein, ici qui cherche vraiment à vous limiter, à vous bloquer, à vous mettre des bâtons dans les roues, conflits, disputes sûrement pour certains. Donc ici on a la victoire avec la naissance. Donc vous sortez vainqueur de cette situation. Accusation, examen. Donc ça c'est bien parce qu'on a quand même ici des victoires. Hein.
bien, protection. C'est ce qu'on vous disait tout à l'heure avec l'as de coupe, hein, qui est, je sais plus où d'ailleurs. Donc on a des signatures ici, des signatures, des compromis qui sont trouvés, contrat de travail, ça peut être aussi tout ce qui est juridique administratif. En fait, c'est comme s'il y avait un conflit, puis finalement vous arrivez à trouver un compromis ici. Vous arrivez à trouver un compromis. Donc les signatures, c'est pas forcément un contrat de travail, mais on voit qu'il y a des démarches ici où vous allez devoir signer. En fait, il y a des papiers à signer, à régulariser d'ailleurs en certaines situations. Donc on voit que vous avez la victoire. Une victoire qui vous permet un nouveau départ ici. Victoire sur toute cette situation où vous êtes accusé injustement pour certaines personnes. Vous voyez, où il y a eu des conflits, que ce soit au niveau du travail, vous êtes peut-être allé au prud'homme, hein, par exemple, vous voyez, et là on voit effectivement que vous avez gain de cause, vous aurez gain de cause. C'est peut-être pas les 2 semaines là, mais les préoccupations peuvent être maintenant, mais on voit que vous aurez gain de cause grâce à cette protection qui est là en fait. Vous, je vous sens vraiment protégé, hein. Donc, vous voyez vraiment par rapport à votre situation, mais soit c'est un défunt, un parent, un grand-parent, arrière-grand-parent, mais vraiment, vraiment, hein. Donc, il ne faut pas vous inquiéter par rapport au tirage, surtout, c'est très important. Mais dans tous les cas, vous sortez vainqueur, mais c'est surtout que vous, j'ai l'impression que votre vie, c'est un peu un combat, hein. Donc, vous dépassez un obstacle, voilà autre chose qui arrive. Vous dépassez ci, voilà autre chose qui arrive. Donc, je pense que oui, ça, c'est un peu ça, vous voyez. Donc, mais on voit que vous avez gain de cause. Ici, avec l'examen, on a, soit vous avez un enfant ici, hein, qui a passé le brevet, le bac, on voit ici il y a une notion de victoire, hein, vous voyez? Donc votre enfant aura bien son diplôme, on vous dit ici avec la victoire, avec, cet enfant qui est là. Donc voilà, beaucoup de choses du coup à célébrer, à fêter, hein. Donc voilà, il n'y a pas que du négatif, hein, mes chéris, hein. Donc qu'est-ce qu'on a d'autre? Tout ce qui est, oui, je vois des documents qui mettaient du temps ici à se régler, une situation qui stagnait, qui était là, parce qu'il fallait des preuves, il fallait ci, il fallait ça, et puis la justice, vu qu'elle met une éternité pour régler quelque chose, hein, et bien là on voit qu'effectivement, il y a des choses avancent, il y a des compromis qui sont trouvés, des négociations qui aboutissent petit à petit, vous voyez, donc ça avance quand même malgré tout. Oups là, il y en a trop. Alors, qu'est-ce que les anges ont envie de vous dire ici? On va prendre 3 cartes. Se fier à son intuition, aide de la pensée et as de la pensée. Alors, fiez-vous avant tout à votre intuition afin d'aller dans la bonne direction. Ne laissez pas vos peurs et vos inquiétudes vous indiquer quel chemin prendre. C'est exactement ça en fait, hein. On voit qu'il y a des préoccupations, des inquiétudes, des peurs, mais parce qu'il y a des situations qui génèrent, hein, tout à fait, hein, en fait, ces sentiments d'inquiétude, en fait, hein. Donc, ne laissez pas vos peurs et vos inquiétudes vous indiquer quel chemin prendre. Pour le moment, mieux vaut ne pas partager vos secrets avec autrui. C'est ce que je vous dis, il y a une personne ici, ça peut être au niveau professionnel, autour de vous, peu importe, vous voyez, par rapport à votre situation, ouais, qui cherche un peu à vous limiter, en fait, ici, à vous barrer par rapport à une situation. Donc, vaut mieux garder les choses pour vous, on vous dit dans les semaines à venir ici. De ne pas partager tous vos secrets, tous vos projets, tout ce que vous avez envie d'accomplir, par exemple, vous voyez. Ou même vos difficultés, d'ailleurs, hein, des fois. Vaut mieux garder ces souffrances pour soi-même, hein, parce que des fois, ben, il y a des gens qui ne vous apprécient pas, et il suffit que vous leur dites que ça va pas, qu'ils sont contents intérieurement, vous voyez. Donc, méfiance. Alors, aide de la pensée. Le cours de votre vie est en train de s'accélérer. Rapidité avec la 8 de bâton ici, hein. Les projets en attente demandent soudainement toute votre attention. C'est exactement ça. Ce n'est plus le moment de s'asseoir et de réfléchir. Il est temps de bouger. Ne passez pas sur certains détails. Vous êtes vif d'esprit et savez immédiatement quoi faire, ou vous allez prochainement rencontrer ce type de personne, une personne sûre d'elle et courageuse. C'est exactement ça. Donc on voit qu'il y a des choses ici que vous allez devoir planifier, il y a des choses qui arrivent rapidement, des informations, des nouvelles. Vous devez prendre une décision rapidement aussi. Et on voit qu'effectivement, soit il y a des choses qui vous perturbent un peu, mais soit vous allez rencontrer ce genre de personne ici qui va vous aider, quelqu'un qui a un sacré caractère, hein, qui va vous permettre d'avancer. Ça peut être un avocat pour certaines personnes ici, hein, parce qu'on a l'aspect juridique, hein, d'ailleurs, hein, vous voyez, qui vous aiguise, hein, sur une situation ou qui vous
protège hein, d'ailleurs, enfin qui vous défend là par rapport à une situation au niveau juridique, hein, voyez. Donc si c'est bon, on vous dit oui, il est temps de bouger maintenant, il est temps de vous lancer. Si c'est un projet, si vous devez prendre une décision qui est difficile à prendre, allez-y, foncez. Vous êtes guidé et protégé ici. Il y a des anges là qui veillent sur vous. As de la pensée. Ce chérubin vous félicite pour la merveilleuse idée que vous venez d'avoir. Il est important de communiquer clairement et sincèrement avec les personnes qui sont impliquées dans votre projet. Donc pour certains au niveau professionnel d'ailleurs, hein, soit il y a un projet, il y a une notion de trahison, vous voyez, donc voilà, au niveau professionnel pour certains surtout, où vous avez voulu vous lancer à votre compte, vous avez pris quelqu'un de vous pensez avoir confiance à cette personne et puis la personne vous a trahi par exemple, vous voyez. Donc quelque chose en lien avec en commun quoi, vous voyez. Ne vous laissez pas décourager par les petits changements de dernière minute qui ne peuvent qu'être bénéfiques. Donc parfois, oui, il y a des situations qui se manifestent, hein, donc qui peuvent être désagréables, mais l'univers agit, hein, des fois, on ne comprend pas. Vous voyez, il y a un drame qui arrive, enfin du moins quand je dis drame, je me comprends, mais une situation qui va un peu tout bousculer, hein, qui vous sort de votre zone de confort, pour vous permettre de vous placer en fait sur votre chemin. Des fois, quand on demande de l'aide à l'univers, on oublie que eux, ils choisiront toujours ce qui est bon pour nous. Et parfois, quand on maintient, on s'accroche à quelque chose qui n'est pas bon et qui nous bloque, du coup, eh bien, ils font que des fois, il peut se passer des choses qui sont désagréables pour qu'on puisse lâcher prise, en fait, et avancer. Alors, message de vos anges ici, hein, pour clôturer notre tirage, ta numéro 2. Qu'est-ce que vos anges ont envie de vous dire pour les 2 semaines? Anxiété, tiens donc. On a la foi et la vérité. Alors, anxiété, nous t'entourons de la lumière de guérison de l'améthyste. Prends une profonde inspiration et respire cette magnifique lumière violette. Sens ton anxiété s'envoler. Tu n'as rien à craindre. Il n'y a que l'amour. C'est exactement ça. Tant que vous restez dans l'amour, dans la bienveillance, vous serez protégé. Mais vous l'êtes déjà. Et oui, on voit effectivement qu'il y a des préoccupations, hein, donc parce que vous passez votre temps à vous battre, hein, parce qu'il n'y a que des épreuves des fois qui sont compliquées et difficiles à gérer en fait, hein, donc c'est normal que ça génère de l'anxiété, des peurs, des inquiétudes, vous voyez, mais vous allez y arriver, c'est pour ça que c'est important de vibrer dans l'amour, dans la bienveillance. Foi, ne perds pas la foi, les nuages vont bientôt s'éclaircir et le soleil va briller de nouveau, ça c'est beau ça, on aime ces beaux messages. La meilleure façon de traverser ton épreuve actuelle est de dire la vérité. Contrairement à ce que tu penses, personne ne sera blessé si tu exprimes exactement ce que tu ressens. Donc oui, il y a des vérités. Pour ceux qui ont des problèmes juridiques ici, on voit qu'effectivement, vous allez devoir vous défendre devant la justice et dire les choses telles qu'elles sont, telles que se sont passées par exemple. On vous dit par contre que oui, la vérité, quel que soit le chemin qu'elle prend, elle finit toujours par arriver à destination. Donc s'il y a des gens qui ont menti sur vous, qui ont menti sur une situation, vous voyez, donc ils essayent de cacher des choses, la vérité finit toujours par arriver à bon port, ici on vous dit. Ayez la foi ici. Ayez la foi. Donc il se pourrait effectivement avec cette vérité-là, il y a une notion d'accusation ici hein, d'ailleurs. Hein, vous voyez, on a des accusations, que ce soit au niveau juridique ou autour de vous, on vous accuse de quelque chose. Et là on vous dit gardez la foi. C'est très important, vous voyez, parce que la vérité viendra. Si c'est pas dans les 2 semaines, c'est plus tard. Mais dans tous les cas, elle arrivera à bon port. Voilà mes chéris, ce que j'ai pour vous, hein, pour les 2 semaines à venir. Donc, je vous souhaite quand même de très belles, très beau mois d'ailleurs de juillet tout court, parce que si je vous dis de très belles semaines au final, bon, un très beau mois de juillet. Et puis n'hésitez pas si vous avez besoin d'une consultation privée où on aura un peu plus de détails, hein, que ce soit sur cette personne ou quoi, bon, n'hésitez pas, vous avez mes coordonnées en bas de la vidéo. Et puis voilà, merci de commenter, de liker, hein, si ça résonne avec vous, tout simplement pour soutenir la chaîne. Et puis on se retrouve très bientôt pour d'autres guidances.
Et bonjour ceux qui ont fait le choix numéro 3 ici pour les 2 semaines à venir, donc du 1er au 14 juillet, donc ce qui vient vers vous. Donc comme je disais sur l'intro, donc voilà, je vous invite vraiment à voir les guidances comme un divertissement et à garder votre raisonnement, c'est très important parce que ben voilà, c'est des guidances généraux, ça ne peut pas parler à tout le monde, donc vous prenez vraiment que ce qui résonne avec vous. Si vous avez besoin de consultation privée où on verra vraiment les détails par rapport à vos énergies à vous, n'hésitez pas, vous avez mes coordonnées en bas de la vidéo. Vous pouvez me contacter en privé pour un rendez-vous. Et c'est parti mes chéris. Alors, donc, qu'est-ce qui se passe pour vous dans les 2 semaines à venir? Alors ici, on a la justice et la 8 de denier. Donc, soyez impartial et objectif. Défendez vos convictions. Essayez de voir toutes les facettes d'une situation. Vous gagnerez à être intègre. Et on a la 8 de denier, donc apprendre tout ce que vous pouvez sur un sujet ou sur un domaine professionnel, reprendre l'école, suivre une formation ou trouver un mentor, souci du détail, un travail qualifié que vous aimez. Donc là, ça nous parle beaucoup de l'aspect professionnel, hein, donc pour certaines personnes, tous ceux qui sont en études, on voit effectivement pour certains avec la justice, on a cette notion de, par exemple, ça peut être vous, comme ça peut être aussi un enfant, vos petits-enfants, l'obtention ici hein, d'un diplôme, que ce soit le CAP, bac, brevet. On voit que voilà, le travail est acharné ici, hein, on paye, donc il y a cette notion d'obtention de ce diplôme ici. Pour certains, ça peut concerner l'aspect effectivement administratif, mais aussi juridique s'il y a eu un conflit ici, hein, avec un patron, on voit que vous avez travaillé dur, et puis là, vous allez devoir vous défendre en fait, parce que ben voilà, il y a eu un souci ou vous n'avez pas assez rentabilisé par exemple. Vous voyez donc, mais on voit aussi par exemple par rapport à ces conflits, il y a un équilibre qui va être trouvé. Si vous ne vous sentez pas à l'aise dans le milieu professionnel où vous êtes, parce que bon, ben voilà, on ne reconnaît pas votre travail, vous travaillez énormément, mais on ne reconnaît pas hein, tout simplement ce que vous faites. Hein. On vous dit, soit par exemple, vous avez envie d'abandonner. Vous voyez, je sens quelqu'un qui perd un peu espoir. Hein. Vous avez envie d'abandonner, mais on vous dit que vous allez réussir à trouver un équilibre et que pour l'instant, vous devez d'abord tenir ici le temps qu'il y ait d'autres opportunités qui se présentent, par exemple, vous voyez. Donc on va voir ici avec le tarot pour avoir un peu plus de détails pour votre guidance des 2 semaines à venir. Eh bien, on a l'empereur, il a envie de sortir cet empereur, hein. Donc l'empereur était sorti pour le tas numéro 2, mais à l'envers. Hein. Et ici, il ressort à l'endroit, mais parfait, avec la justice, hein, d'ailleurs. Donc c'est exactement ça ici. Des situations allées avec la justice, l'administration, avocat, un conseiller, tout ce qui est héritage. Ça nous parle aussi de stabilité pour certaines personnes ici, de persévérance, de tenir tête sur une situation. Et je sens pour certaines personnes ici le fait de vous lancer à votre compte aussi. Hein. Donc on voit qu'il y a des choses ici que vous mettez en place. Vous voyez, hein, on a cette personne qui donne des pièces. Hein. Vous voyez, donc il se pourrait effectivement qu'il y ait une stabilité qui soit trouvée par rapport à vos finances ici, ou par rapport à votre entreprise, surtout s'il y a eu des problèmes avec la justice. Hein. Vous voyez, hein, au niveau de la régularisation ou un manque de paiement. Et c'est marrant parce que regardez, la justice encore, c'est incroyable. Et bien alors, tu as numéro 3, beaucoup de justice. Justice, administration, conseiller, démarche ici à régulariser. Peut-être effectivement, si vous voulez vous lancer à votre compte, si vous vendez des produits par exemple, il est temps de régulariser cette situation-là. Allons prendre nos messages. Mais je vois aussi diriger un groupe de personnes hein, pour certains ici. Soit vous allez devoir coacher un stagiaire, gérer un groupe parce que votre chef n'est pas là, donc on vous donne à vous la mission, vous voyez. Hein. Alors ici, on a le chariot qui nous parle d'avancement. Vous voyez, donc ça peut être un changement de poste, changement de travail, hein, mais ça nous parle aussi de victoire, de réussite. Hein, d'ailleurs, vous voyez, on a le soleil derrière. Hein, donc oui, hein, donc on voit que vous allez briller ici.
Donc un accomplissement, c'est aussi l'abondance, de la joie, du bonheur, de la satisfaction aussi. On voit que vous maîtrisez votre environnement, vous maîtrisez la situation ici. C'est ça aussi l'empereur, hein. Il est assis sur son trône, hein. Il sait que dans tous les cas, il gagne. Il sait que dans tous les cas, quoi qu'il se passe, qui arrive en face de lui, c'est lui le gagnant, c'est lui le chef, hein. Donc oui, hein, chef d'entreprise. Oui, chef, vous dirigez les autres, vous dirigez un groupe de personnes ici. Vous voyez? Donc, mais on voit effectivement vous trouvez une stabilité. Et pour certains, effectivement, hein, si vous cherchez une école, hein, pour vos études, université et autres, hein, on voit effectivement que vous allez réussir, vous allez trouver une réponse ici. Parce qu'on a les changements, ça nous parle aussi d'un voyage, hein. Donc, les choses vont bien se dérouler. Alors, l'As d'épée avec la 4 de bâton, on a la 10 de denier avec la reine de coupe et on a la 2 de coupe avec la 3 d'épée. Alors, l'As d'épée avec la 4 de bâton, on voit effectivement ici qu'il y a un équilibre, hein, qui sera trouvé ici avec la 4. Hein. Donc, une situation en lien avec les enfants, une situation en lien avec la maison, le foyer. On voit qu'il y a une notion de célébration, de bonheur. Hein, et c'est exactement ça ici avec la 10 de denier. Vous voyez, on a un accomplissement, on a de la joie, du bonheur. Hein. Ça nous parle aussi d'un accomplissement ici, la 10, accomplissement. Vous allez réussir ici à mener à bien en fait vos projets, on vous dit. Je sens une invitation aussi, hein, pour certains au restaurant, parce qu'on voit une personne amoureuse ici, hein, quelqu'un de rêveuse, rêveur ou rêveuse, hein, selon que ce soit un homme, une femme. Hein. On voit quelqu'un qui a une grande imagination. Vous avez des grands rêves, des grands projets. Vous êtes une amoureuse de la vie ou de la personne qui partage votre vie ici. Donc on voit qu'il y a des projets qui se concrétisent, hein, au niveau de la maison, par exemple, ou au niveau, bien sûr, hein, autre chose, enfant, par exemple aussi, si vous voulez avoir un enfant. On voit qu'il y a des choses qui se concrétisent ici. Et ça vous, voilà, vous ressentez beaucoup de joie et de bonheur, en fait. Il y a quelque chose vraiment qui ravive votre cœur. Je ne sais pas si ça se dit d'ailleurs, raviver son cœur. Des fois, je me perds dans les mots, mais bon, c'est pas grave, on se comprend, c'est le plus important. Donc voilà, ils sont là aussi notion de construction. Donc je sais pas ce que vous faites comme travail. Est-ce que en tant que maçon, en tant que charpentier, ça peut être des travaux aussi, hein, dans votre maison. Hein, je crois qu'on l'a dit ça. Mais voilà, on a la maîtrise ici d'une situation. On a la maîtrise. L'As d'épée, c'est avec l'archange Michael, hein, qui nous parle aussi de protection. Vous aussi, pareil, une très forte intuition aussi, hein, ici. Hein. On voit qu'il y a soit vous recevez des messages via les rêves, ou comme ça, intuitivement, tout simplement, parce que bon, c'est vrai que au-delà du monde de rêve, moi je sens vous, c'est vraiment l'esprit qui est là, et que vous sentez les choses, en fait, vous voyez. Une très grande sensibilité. Une très grande sensibilité qui vous permet vraiment de canaliser les informations qui arrivent en fait du monde céleste ou terrestre d'ailleurs. Hein. D'accord? Donc ça peut nous parler aussi des nouvelles qui arrivent ici pour vous. Pour certaines personnes, on a une personne ici qui médite. Hein. Vous voyez, ça peut nous parler d'un moment de relaxation, de méditation. Ça peut être le yoga, se détendre à la plage, à la piscine. En fait, se faire du bien, en fait, tout simplement faire des choses qui vous apaisent, qui vous amènent à une notion de bien-être. En fait, c'est très important ça. Donc en tout cas, voilà, on a des choses ici que vous allez célébrer. Ça peut être aussi un repas de famille pour certaines personnes, ou un repas au restaurant, un amoureux, en famille, un mariage à célébrer aussi pour certains, parce que la 4 de bâton, c'est aussi ça. Il y a des choses que vous allez célébrer. L'anniversaire d'un enfant, l'obtention d'un diplôme ici de votre enfant ou de vous-même, hein, d'ailleurs. Vous voyez, donc il y a des choses qui vous amènent beaucoup de bonheur. Ici, au niveau sentimental, hein, pour certaines personnes, bien sûr, on voit qu'il y a une notion de trahison ici. Donc, cette trahison, c'est par soit il y a un malentendu, là, à un moment donné, dans votre couple, une déception. Ça peut être une situation avec une personne avec qui vous étiez avant, une relation du passé. On voit effectivement qu'au niveau sentimental, c'est un peu plus fragile, on va dire. Vous voyez, c'est un peu plus fragile. Mais ça ne peut pas parler à tout le monde, encore une fois, ce message, hein, parce qu'on a ici aussi, hein, ce message pour ceux qui sont en couple et où tout va bien. Et ici, c'est vraiment pour ceux à qui il y a des conflits, où il y a une difficulté, où il y a des inquiétudes, où vous vous êtes senti trahi, où on vous a trahi ici, hein, d'où la justice. Hein. Donc, est-ce qu'il y a une notion d'instance de divorce aussi pour certaines personnes? Vous voyez, donc c'est des choses aussi qui peuvent être là. Hein.
et qui peuvent générer du stress, d'où ici la maîtrise et prendre du temps pour vous relaxer, pour ne plus voilà, rester centré sur cette déception-là. Projection, c'est ça, préoccupation ici pour vous, préoccupation, il y a des choses qui vous préoccupent, hein. Ici on a l'échec, hein, vous voyez, donc soit c'est de la peur d'échouer, ou parce que ben, ici au niveau sentimental, il y a eu une séparation peut-être, hein, ou vous sentez que votre autre s'éloigne, hein, et donc c'est une situation qui vous préoccupe, donc vous avez peur que ça ne fonctionne pas, vous avez peur de ne pas y arriver, et on voit bien que c'est une projection, hein. Ça veut dire que vous n'allez pas échouer, ça veut dire tout simplement ici que vous avez peur d'échouer. Pour certains, soit effectivement vous avez une réponse qui est défavorable et dans ce cas-là, effectivement, vous posez énormément de questions et du coup, ouais, voilà, ça génère hein, du stress, des inquiétudes. Et pour d'autres, vous voyez, on a une personne ici qui projette, il y a la lune ici, intuition, vous voyez les choses, vous ressentez les choses, mais vraiment vous voyez les choses hein, intuitivement. Donc tranquillité, encore une fois, c'est ça. La maîtrise, méditation, relaxation, piscine, tout ce qui peut vous apaiser, mes chéris, profitez-en. À la plage, à la piscine, jacuzzi, mes chéris, jacuzzi. Prenez soin de vous, ça fait du bien, un petit massage, pourquoi pas. On voit qu'il y a un homme ici hein, avec cet échec. Hein. Donc pour ceux par exemple, ben, bien sûr, hein, si vous êtes une femme, hein, avec cet homme avec qui ça n'a pas fonctionné. Ça n'a pas fonctionné parce que ben, il vous a menti. Il vous a menti à un moment donné, il n'a pas été clair avec vous. Vous voyez. Donc, voilà, voilà mes chéris, on va prendre plus de messages. Et on a le temps. Le temps peut nous parler de retard. Le temps, c'est prendre le temps pour vous. Moi, je sens vraiment ça. Prenez le temps pour vous. Ne vous précipitez pas. Par exemple, il y a une personne qui vous a trahi, vous savez, et la personne revient. Et vous dites, bah allez, j'y vais, je me lance, on verra bien. Prenez le temps de bien analyser chaque situation. Ne vous précipitez pas. La famille avec la fécondité, jalousie avec la chance, hérédité, examen. C'est beau, c'est magnifique, on adore. On adore. Hein. Alors, la famille et la fécondité, on voit qu'il y a un projet ici familial, hein, bien sûr, qui aboutit, hein, comme on l'a dit tout à l'heure. Hein. Donc, ça peut être un projet grossesse, hein, pour ceux qui désirent avoir un enfant, c'est pour que vous apprenez une grossesse. Ça peut être vous comme un membre de la famille ici. Ça peut être aussi un projet, bien sûr, que vous mettez en place de construction, de renforcer quelque chose ici, en fait, dans votre relation, pour ceux avec qui ça fonctionne, hein, les relations amoureuses, bien sûr. Hein. D'accord. Mais ça peut aussi être un projet avec des membres de votre famille, hein, donc les parents, les frères et sœurs, les cousines, les tantes, quelque chose, voilà, l'organisation d'un événement, de célébration par exemple, il y a cette notion d'organisation ici. Ici, on a la jalousie avec la chance. Donc oui, hein, mes chéris, ici, on voit qu'il y a une opportunité qui arrive vers vous. Il y a une situation sur laquelle vous allez être chanceux, chanceuse. Et ça va attirer les regards malveillants, la jalousie. Vous voyez, des gens qui ne sont pas forcément contents. Alors la jalousie a plusieurs niveaux. Bien sûr, il y a des gens, forcément, parce qu'ils n'ont pas eu ce que vous avez, donc ils ressentent de la jalousie. Et puis, il y a ceux qui manifestent la jalousie. Ceux, par contre, ils sont dangereux. Parce que ressentir de la jalousie, tout être humain que nous sommes, qui que nous soyons, même si on vibre à un niveau supérieur, extra, on ressent tous, à un moment donné dans notre vie, de la jalousie sur certains niveaux, sur certaines situations. Bien sûr, ça se maîtrise. Hein. Mais il y a ceux qui manifestent la jalousie, qui vous le montrent, qui posent des actes. En fait, ça, par contre, ces gens-là sont dangereux. Mais là, vraiment, le message, c'est si vous recevez un cadeau, une opportunité, demande un mariage, vous avez réussi à accomplir quelque chose, faites attention à ce que vous dites, faites attention à ce que vous renvoyez au monde. Ça ne veut pas dire que vous ne devez pas vous exprimer, loin de là, au contraire, hein, faites comme bon vous semble. C'est juste qu'on vous prévient qu'effectivement, il y a une situation qui risque de générer de la jalousie ici, parce que il y a une notion de réussite. D'accord. Ça peut être vous, comme quelqu'un dans la famille. Par exemple, vous avez un frère, une sœur qui vient d'obtenir un diplôme, un gain, par exemple, parce que la chance aussi, c'est ça, manifester une somme d'argent. On a l'hérédité ici, un gain. Et donc,
et ça génère c'est une autre personne qui a de la jalousie envers cette personne, vous voyez? Donc c'est pas ça c'est une situation qui peut vous concerner vous, comme ça peut concerner quelqu'un de proche aussi avec la famille ici. Donc l'hérédité avec l'examen ici, donc c'est tout ce qui est héritage. On a aussi, hein, on avait la justice plusieurs fois, donc le fait de, notion de chez le notaire, le fait de passer chez le notaire. Il y a une décision ici qui est prise, il y a une régularisation, des réponses favorables ici qui arrivent. Et donc c'est pour ben, soit vous avez reçu un héritage, vous allez recevoir un héritage, et bien forcément ça va générer de la jalousie ici, vous voyez. Mais on a l'examen, hein, je ne sais pas si on l'avait dit, oui c'est ça au début. Donc obtention du CAP, diplôme, bac, brevet, hein, pour vos enfants, pour vous-même, selon votre âge, hein, bien sûr, hein. Donc, des bonnes nouvelles quand même qui arrivent avec cette chance, hein, qui est là. Donc oui, effectivement, il y aura de quoi célébrer, il y aura de quoi fêter, parce qu'effectivement, on voit ici avec la 10 de denier, ben, on trinque parce qu'il y a des bonnes nouvelles, mes chéris, hein. Pourquoi pas? Donc oui, profitez bien. Alors, qu'est-ce qu'on a d'autre comme message à part ça? Hein, parce que je parle, je parle. Alors, l'hérédité. Donc, on a dit qu'effectivement, c'est pour qu'il y a un rendez-vous chez le notaire. Donc, bien sûr, au niveau juridique, parce qu'il y a des choses à régulariser aussi, hein, pour certains. Mais on voit effectivement, hein, ça concerne la famille ici, le couple aussi, hein. Qu'est-ce que les anges ont envie de vous dire, hein, pour les 2 semaines à venir? Tas numéro 3, nouveau départ, parfait, on adore. Gardien de l'action, guérisseur de l'action. Alors, vous commencez un merveilleux voyage, donc n'ayez pas peur, vos anges gardiens sont à vos côtés pour vous aider à franchir chaque étape. Libérez-vous de tout ce qui vous entrave et offrez au monde tous les cadeaux exceptionnels que vous lui réservez. Croyez en l'avenir et des opportunités se présenteront à vous. Donc oui, nouveau départ, il y a quelque chose de nouveau qui va se présenter à vous. Donc le fait d'obtenir son diplôme, ça vous permet de partir sur quelque chose de nouveau. On a une notion aussi de voyage pour certaines personnes, pour ce nouveau départ. Voyager ailleurs, à l'étranger, dans une autre ville. Vous voyez, donc vous obtenez une école, hein, pour faire les études, que ce soit vous ou les enfants, vous voyez. Donc on voit qu'il y a quand même quelque chose de nouveau ici. Il est temps de vous imposer et de devenir un chef de file. Vous avez toutes les qualités requises et il ne vous reste plus qu'à passer à l'action. Voici venue votre heure de gloire. Je crois que c'est l'empereur, ça en plus, hein, c'est exactement ça, c'est l'énergie de l'empereur. Alors sortez de l'ombre et montrez-vous. Cette lame représente une personne charismatique que l'on écoute, qui aime relever les défis et être sous les projecteurs. Ben parfait. Parfait, c'est ça l'empereur. Il aime qu'on le voie et qu'on le remarque, parce qu'il est beau, parce qu'il est musclé, parce que son énergie est vibrant et on le capte en fait, vous voyez, donc c'est vraiment ça. Donc il est temps de sortir de l'ombre et de montrer au monde de quelle énergie vous êtes faite, vous voyez. Montrez votre beauté, montrez votre travail, hein, par exemple. Vous voyez, montrez ce que vous savez faire en tant que chef, chef de famille, chef de file, chef d'entreprise, vous voyez. Mais vous êtes un leader, hein. Vous dirigez, vous. Vous voyez, on ne vous dirige pas, vous dirigez. Donc forcément, des fois, ça peut créer de la jalousie, que ce soit au niveau du travail, même si vous êtes employé, vous voyez, mais vous gérez votre travail, vous gérez les situations. Quel que soit le poste que vous avez d'ailleurs, hein, vous avez une vibration vraiment ici, hein, donc vous, vraiment, hein, tout ce qui est chef, hein, commissaire, enfin, qu'est-ce qu'on peut avoir comme métier vraiment voilà, ça y est, je me suis perdue dans les métiers. Donc vraiment, voilà, en tant que directeur, directrice, chef, auto-entrepreneur, dans la police, en tant que juge, avocat, vous voyez, tous les métiers vraiment où vous imposez le respect, en fait. Ouais, dans tous les métiers d'ailleurs, hein. Mais je me comprends et on se comprend, je suis sûre. C'est le plus important. Donc, voilà, voilà. Qu'est-ce qu'on a d'autre comme message avec l'empereur? Guérisseur de l'action. Il est temps de faire ce que ok. Il est temps de faire ce que vous avez en tête si votre cœur vous donne le feu vert.
On vous demande de faire moult choses à la fois, ce qui ne vous gêne pas dans la mesure où vous savez que votre rôle est essentiel. Cette lame représente une personne aimante, intelligente, passionnée et drôle. Vous, peut-être, avec élégance, cette personne est capable de gérer les situations les plus difficiles. C'est exactement ça. Et d'ailleurs, c'est pas l'énergie de... C'est pas... Non, c'est pas l'impératrice. La reine de bâton. La reine de bâton. Donc, oui, non, mais c'est ça, c'est exactement ça. Avec l'empereur, c'est ça. C'est que on voit que là, dans les 2 semaines à venir, vous allez devoir gérer une situation. Donc, ça peut être l'organisation d'un événement. Donc, c'est à vous qu'on confie vraiment les tâches les plus difficiles ou l'organisation, tout simplement. Vous voyez. Donc, oui, il y a tellement de choses. Là, il y a tellement de choses qui bougent. Beaucoup de mouvements ici, hein, d'ailleurs, hein, avec le chariot. Hein. Donc, et oui, donc, mais vous avez le talent, vous avez l'énergie en fait ici hein, pour gérer les situations en temps normal hein, déjà, hein, que ce soit encore une fois au travail ou dans votre vie en général. Hein. Alors, message de vos anges gardiens pour clôturer notre tirage. Alors, qu'est-ce qu'on a pour le tas numéro 3? Ouf! Alors, il y a tout qui est parti. Waouh! On va laisser la carte du miracle et le pardon. Donc, ici, on a 2 cartes au sol, mais on va les prendre plus tard parce que sinon, il faut que j'arrête la caméra. Donc, tranquille. Alors, qu'est-ce qu'on a ici? Intégrité, le pardon et le miracle. Faites preuve de souplesse, mais sois surtout honnête avec toi-même. Assume tes croyances et tes valeurs, et les autres croiront en toi. Vous voyez, donc c'est ça. Hein. Donc ici, en fait, ça me fait penser, hein, je ne sais pas si... je vous avais dit que vous êtes quelqu'un, soit vous recevez des messages, hein, vous êtes très intuitif. Hein. Je ne sais pas si c'était vous, c'était un autre tas d'ailleurs. Moi, si c'est vous. Donc, assumez qui vous êtes en fait. Acceptez qui vous êtes. Vous avez du caractère, vous ressentez des choses, vous en parlez, puis les gens ne croient pas en vous, vous voyez. Et des fois, ça peut vous faire reculer. On vous dit non, 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 vous maintenez les caps. Donc, ce que vous ressentez est juste en fait. Les idées que vous donnez aux autres au travail, ils sont justes en fait. C'est juste eux qui ne veulent pas accepter que vous ayez ce rôle de chef, que vous ayez ce rôle de celui qui a la chance. Vous voyez, avec la jalousie ici. Ils ne veulent pas accepter que c'est vous qui avez le rôle de cette personne qui est chanceuse, chanceuse, qui fait bien son travail, qui a des bonnes idées créatrices, créateurs. Vous voyez? Créatrice plutôt que créateur. Donc oui, acceptez-vous tel que vous êtes avec vos idées. Vous verrez que les gens finiront par s'adapter en fait ici à vous. On a le pardon. Laisse le passé au passé. Éclaircis ton cœur et ton esprit avec la force du pardon. Donc ici, ça va vraiment être hein, par rapport, si vous avez un conflit avec une personne hein, autour de vous, avec un membre de la famille, avec des collègues, avec la justice, enfin, une situation. On vous dit que voilà, une fois que les choses sont réglées, hein, par contre, parce qu'on voit qu'il y a une décision qui va être prise, on voit qu'il y a un nouveau départ, ça veut dire qu'il y a quelque chose qui se termine, vous voyez. Donc une fois que tout ça s'est réglé, on vous invite à partir sur un nouveau départ. Par contre, vous devez lâcher prise avec le passé. Laisse le passé au passé. Éclaircis ton cœur et ton esprit pour pouvoir avancer. Ça veut dire que vous ne devez plus ressasser les blessures du passé, ceux qui vous ont blessé. Laissez tout ça derrière vous, vous voyez, et puis vous avancez parce que qu'est-ce qu'on a ici? Un miracle. Nos ailes de lumière t'enlacent ainsi que ceux que tu aimes. La situation actuelle est protégée par des forces supérieures. Les forces de l'amour sont en action. Tout va s'arranger. Donc là, ça nous parle vraiment d'un miracle. Il y a un événement qui va se produire ici dans les prochaines semaines, dans les prochains jours, prochaines semaines, peut-être 2, peut-être 3, peut-être 4 maximum. Mais on voit qu'il y a vraiment quelque chose qui vous sera avantageux avec la chance. Vous voyez? Donc c'est vraiment un miracle, quelque chose que vous y attendiez pas en fait. Vous voyez, par quelque chose qui a pris du temps ici à se faire. Et d'ailleurs, on avait le retard juste derrière celle-ci. Vous voyez, et on a le changement ici.
Voyez, donc la roue tourne. La roue tourne en votre faveur par rapport à d'éventuels blocages, que ce soit avec une personne ou tout simplement parce que des fois on est bloqué nous-mêmes parce qu'il y a des événements, il y a des situations qui génèrent des blocages dans notre vie. Et on voit que tout ça, ça va se débloquer pour vous permettre d'avancer, de partir sur ce nouveau départ. Mais croyez en vous, c'est très important. Croyez en vous parce que vous avez des grandes capacités ici avec l'empereur, hein. Vous avez des grands guides, vous voyez. Donc les guides, en fait, c'est des êtres qui sont connectés à nous. Donc parfois, on peut vibrer l'énergie de nos guides. Vous voyez, il y a des gens qui ont des guides qui vibrent dans l'abondance, et bien ils vivent dans l'abondance et ils incarnent en fait l'énergie de leur guide, hein, tout simplement, des gens riches, des gens, voilà. Et puis il y a des gens, qui vont vibrer des guides qui ont des dons, des pouvoirs, vous voyez, donc ils sont connectés à leur guide, donc ils reçoivent des informations, ils peuvent guérir naturellement les gens, sans forcément apprendre, hein, c'est des choses qui sont déjà en eux, en fait, vous voyez. Donc, vous, par exemple, vous avez des guides ici qui sont puissants, qui peuvent être dans des vies passées, par exemple, ils étaient juges, directeurs, chefs, vous voyez, un roi, peut-être, vous voyez. Et puis, vous avez cette énergie en vous. Soit vous le manifestez, soit vous le sentez, ou soit, je ne sais pas, mais en tout cas, vous avez quelque chose d'énorme ici. Vous avez quelque chose d'énorme. Donc vraiment, faites-vous confiance. Voilà ce que j'ai pour vous, mes chéris, hein, pour les 2 semaines à venir, voire un peu plus, hein. Donc voilà, n'hésitez pas à liker, à commenter. Puis, et bien, si vous avez besoin de consultation à personnaliser, n'hésitez pas, vous avez mes coordonnées en bas de la vidéo. Et on se retrouve très bientôt pour d'autres guidances.